Bonjour à tous et à toutes, voilà. Je voudrais faire ce petit message que j'adresse plus spécialement aux chrétiens évangéliques fondamentalistes, à ceux qui prennent la Bible au pied de la lettre, et aussi surtout à ceux qui parlent des temps de la fin. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense, moi, que les temps de la fin sont arrivés le jour de Golgotha, donc entre l'an 31 et l'an 34 de notre ère, voilà. Mais je voudrais plus particulièrement aujourd'hui que nous nous préoccupions d'un passage que les chrétiens évangéliques surtout utilisent à tort et à travers, concernant ce qu'ils appellent l'abomination de la désolation. Shikutz Ameshomen en hébreu. En fait, selon leur théologie, l'Antéchrist va faire un accord avec Israël pendant 7 ans. Au milieu des 7 ans, donc après 3 ans et demi, il va rentrer dans le temple rebâti, s'asseoir dans le Saint des Saints et se proclamer Dieu. Donc, ce faisant, il va déclencher l'abomination de la désolation et des tribulations sans nom sur Israël et le peuple juif, comme s'il n'en avait pas eu assez. Je suis absolument contre cette théorie, et je vais vous expliquer pourquoi. Ils utilisent surtout 3 passages dans les évangiles. Ils parlent de Luc 21, de Marc 13 et de Matthieu 24. Je vais prendre un de ces 3 passages pour vous aider à comprendre. Donc dans Luc 21, Luc chapitre 21, au verset 20 à 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. En Matthieu, il est dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu chapitre 24, versets 15 à 16. Marc 13 dit à peu près la même chose. Voilà. Et pour les chrétiens évangéliques, il s'agit donc de la tribulation des temps de la fin, où les Juifs, voyant l'Antéchrist et ses armées entrer dans Jérusalem, fuiront dans les montagnes. Eh bien non, malheureusement. Enfin, heureusement, c'est pas du tout de cela que ça parle. En fait, Jésus ici s'adresse à ses disciples qui lui ont posé une question. Voyant la beauté du temple, Jésus leur dit, eh bien moi je vous dis, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple qui ne sera détruite. Les disciples étonnés lui posent la question, mais dis-nous alors, quel sera ce signe? Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Alors, en citant ces versets, Jésus, en fait, parle du signe de la destruction de Jérusalem et du temple. Ce qui s'est passé vers l'an 70 de notre ère. En 66 a commencé la révolte, la première révolte juive vraiment sérieuse, donc contre les Romains. Et les Romains étaient en train de mater cette révolte quand tout à coup, ils ont reçu l'ordre de Vespasien de s'en aller à Rome car Néron avait été suicidé. Et donc voilà nos légions romaines donc, qui partent, qui s'en retournent à Rome. Les zélotes croyant que la victoire est arrivée, ont commencé à faire la fête et tout ça, faire des feux de joie, enfin bref. Ils étaient contents. Les judéo-chrétiens, donc les juifs acquis à Yeshua,
sont eux restés plus perplexes. Ils se sont dit, ah, mais ne serait-ce pas la fameuse parole de Yeshua qui a dit que, justement, il serait peut-être temps de fuir, de quitter la Judée, Jérusalem, et de s'en aller pour se réfugier. C'est ce que la majorité a fait, et avec raison. Ils ont fui dans une ville de Transjordanie, la Jordanie actuelle, qui s'appelle Pella, un peu au nord de Jérusalem, au nord-est. Ensuite, en 68, lorsque Titus a été nommé empereur, Vespasien, pardon, a été nommé empereur, Titus lui a donné Vespasien, décidément, a donné la mission à Titus de rétablir l'ordre à Jérusalem et en Judée. Et on sait ce que ça veut dire pour les Romains. Et donc Titus est revenu avec les légions qui étaient composées surtout de mercenaires syriens, ammonites, édomites, égyptiens, etc. Donc des ennemis jurés d'Israël, où ils ont détruit donc Jérusalem. Ils sont rentrés dans le temple comme étant l'abomination de la désolation, ont brûlé le temple, l'ont saccagé, ont pris des trésors. D'ailleurs, on le voit sur l'arc de triomphe de Titus, excepté l'arche d'alliance qui se trouve toujours dans les souterrains quelque part à Jérusalem. Je l'ai déjà expliqué, entre le mont du temple et la montagne de la grotte de Jérémie, attachée au calvaire de Gordon. Bon, voilà. Donc il n'est pas question d'une invasion d'Israël par des armées ennemies à la fin des temps, en tout cas pas de Jérusalem, et ces versets ont été accomplis à l'an 70 de notre ère, et une deuxième fois à l'an 135 de notre ère, lorsque les troupes d'Adrien ont maté une dernière révolte juive. C'est à ce moment-là que Israël a été appelé la Palestine, Syria Palestina, et Jérusalem a pris le nom d'Aïla Capitolina, à l'honneur de Jupiter Capitolin, le dieu des Romains. Et Aïlia en mémoire donc de la famille d'Adrien, qui était un Aélien, donc Adrianus Aelius. Donc voilà. Aucunement, il n'y aura plus de massacre de Juifs en Israël, c'est terminé. Cette époque est révolue, c'est plutôt le contraire qui va se passer, car il va y avoir, selon la Bible, une attaque de nations musulmanes et de leurs alliés contre Israël à la fin des temps. On appelle ça Gog et Magog. Vous pouvez le trouver dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel. Dans le psaume 83 aussi, on en parle. Qui verra l'anéantissement total des ennemis d'Israël. Mais alors là, total. D'ailleurs, les Israéliens mettront 7 ans pour enterrer donc les victimes, les soldats venus détruire Jérusalem, qui ont été détruits avant. Voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire donc sur ces passages très mal compris des fondamentalistes chrétiens. Il n'y aura plus jamais de destruction de l'État d'Israël. Fini. Il y a un autre passage aussi qui n'est pas utilisé, mais pourtant qui existait bien. Ils disent que la moitié de la ville ira en captivité et que 2/3 donc des Juifs seront exterminés à une certaine époque. Des temps de la fin toujours. Eh bien cela c'est déjà accompli. En 1948-49, lorsque la Jordanie donc a pris de fait la partie
la partie orientale de Jérusalem, l'a occupée de fait, eh bien, ils ont violé les femmes, ils ont massacré les Juifs, ils ont pris les pierres tombales juives pour construire des murs, aussi pour en faire des latrines. Donc ce passage de Zacharie aussi est accompli, il n'a plus à attendre. Il n'y aura plus aucune persécution juive en Israël. Il faut que cela soit clair. C'est terminé. Ils auront beau essayer, ils n'y arriveront pas. Ils ont essayé en 48, ils ont essayé en 67, ils ont essayé en 73, ils ont essayé en 82, ils ont essayé en 86, ils ont essayé en 90, 90, ils ont essayé encore après. Ils n'y sont jamais arrivés et ils n'y arriveront jamais. Israël est là pour rester, et Jérusalem restera la capitale éternelle et indivisible du peuple juif. Voilà. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée.